Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour le news, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, je viens de tomber sur une news qui parle des projets secrets que certains pays utilisent, comme l'Amérique en gros, qui s'occupe de tout ce qui est crash d'avions, hélicoptères et j'en passe, et même jusqu'aux ovnis. Et on va en parler dans cette news. Donc voilà, n'est-ce pas, à liker, partager, abonne-toi si tu découvres seulement la chaîne. Et je vous montre le titre: Alien ou pas, les programmes secrets de récupération des crashs sont une réalité. Et oui, avec le hashtag PEN pour PEN pour tout ce qui est ovni et tout. Donc on va analyser un peu tout ça, n'est-ce pas, à liker, partager, abonne-toi. Et bah ça commence bien donc. Les programmes clandestins tentent de s'emparer d'avions, de missiles et d'autres objets étranges afin de les exploiter par rétro-ingénierie et par d'autres moyens. Publié par Joseph Streck-Venkid et Taylor Rolgen, publié le 15 2023. Ah ouais, en fait, ce truc ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un peu plus d'une semaine, des informations ont révélé que selon lesquelles un ancien officier du renseignement américain accuse le gouvernement américain de dissimuler un programme de récupération d'objets en cas de crash ultra secret, qui a supervisé la récupération d'appareils volants d'un autre monde et que leur pilote, il n'existe aucune preuve tangible à l'appui de ces allégations. Pourtant, les programmes de récupération d'objets en cas de crash de l'armée et des services de renseignement américains sont bien réels, même si ceux dont nous avons connaissance sont axés sur des technologies étranges et non extraterrestres. Ces activités secrètes font partie d'un écosystème plus vaste axé sur une collection de renseignements par l'examen de la rétro-ingénierie et les tests de systèmes d'armes et d'autres équipements non américains par le biais de ce qu'on appelle l'exploitation de matériel étrange. Foreign Material Exploitation. Ah tiens, je crois que je vais faire une news dessus après. FME, ce vaste écosystème d'espionnage perfectionné au cours de près d'un siècle d'opérations, vit dans l'ombre, mais reste une discipline indispensable qui s'avère très payante à maintes reprises. Les récupérations après accident devient un sujet brûlant, très brûlant. Les affirmations de David Scrutch sur ce qu'on appelle l'historique appelés les objets non identifiés OVNI et qui sont désormais généralement décrits comme des phénomènes aériens non identifiés PAN, ont été rendus publics pour la première fois dans un article du 5 juin publié par The Debriefing. Grutch est un officier de l'US Air Force à la retraite qui a travaillé avec la National Reconnaissance Office NRO, la National Geospatial Intelligence Agency, la NGA, et l'UAP, Track Force ou UAFPTF, aujourd'hui disparu en 2021. Selon le ministre de la Défense, a remplacé AFPTF, par une organisation qui est désormais devenue AL Domain Anomaly Resolution Official, ARO. Gruss a déposé une plainte officielle de non-dénonciation alléguant que des informations sur la récupération d'objets d'origine non humaine, notamment des UAM, et leurs pilotes ont été uniquement cachés au Congrès. Il a déclaré que certains de ces objets avaient été récupérés pour la première fois dans les années 1930, mais qu'il n'y en avait pas personnellement vu. Aucun de ses propres yeux. Il a également déclaré avoir subi des représailles de la part des éléments du gouvernement américain pour avoir fait pression en faveur d'une grande surveillance du Congrès sur ces questions, mais il n'a pas publiquement accusé ces entités par leur nom, citant des enquêtes en cours sur ces allégations.
L'intérêt officiel du gouvernement américain pour l'UAFP a augmenté ces dernières années et en partie en raison de divulgation publique d'un certain nombre d'observations par des militaires américains au cours des 2 dernières années. The Warzone a étudié en détail comment nombre de ces accidents reflètent probablement des menaces très réelles pour la sécurité nationale terrestre, telles que le programme de surveillance par ballon à haute altitude du gouvernement chinois désormais dévoilé et les essais de drones autour de navires de guerre de la marine américaine. La AARO n'a découvert aucune information vérifiable permettant de détailler les allégations selon lesquelles des programmes concernant la possession ou la rétro-ingénierie de matériel extraterrestre ont existé dans le passé ou existent actuellement, a déclaré Sun Grun, porte-parole du ministre de la Défense de Warzone. La semaine dernière, s'était interrogé sur la plainte de Crutch. La AARO s'engage à suivre les données de son enquête qu'elle mène. Ah tiens, dis donc. Ouais, c'est vrai, c'est bien de retrouver des vieux articles comme ça où en ce moment on nous parle d'OVNI et j'en passe. Donc voilà, c'est tellement sympa. Donc n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Tchuss.